le 9 novembre, nous célébrerons le 33e anniversaire de la chute du mur de Berlin. 33 ans déjà, pour cet événement qui a marqué plus que tout autre la fin du XXe siècle, qui a bouleversé la géopolitique mondiale. C'est l'occasion, en cet anniversaire, de se pencher sur la comparaison souvent effectuée entre communisme et nazisme. Je m'appuie pour cela sur une phrase intéressante de l'historien et politologue Alain Besançon. Je le cite. « Le communisme est plus pervers que le nazisme, parce qu'il ne demande pas à l'homme de faire consciemment le pas moral du criminel, et qu'il se sert de l'esprit de justice et de bonté qui est répandu dans toute la terre pour répandre dans toute la terre le mal. » A-t-on le droit de comparer communisme et nazisme? Cette question a souvent été posée, on a souvent répondu non à cette question. Il me semble qu'on peut répondre oui, pour au moins 3 raisons. La première, c'est que le système communiste s'est mis en place une quinzaine d'années avant le nazisme et qu'Hitler n'a cessé de reconnaître sa dette à l'égard du système stalinien qui l'a beaucoup influencé. La seconde raison, c'est que ces idéologies ont suscité les plus grandes hécatombes, non seulement du XXe siècle, mais de toute l'histoire des hommes. Les chiffres sont parfois contestés, mais on s'accorde à dire, grosso modo, que le nazisme a fait 40 millions de victimes, alors que le communisme, lui, a fait au moins 100 millions de victimes en URSS, en Chine, au Cambodge, et j'en passe. Et la troisième raison, c'est que nous sommes devant des idéologies totalitaires. C'est ce qui les réunit, c'est ce qu'a démontré la première, la remarquable philosophe Hannah Arendt. Alors, il y a bien sûr des différences, et des différences considérables entre les deux systèmes, malgré tout ce qui les rejoint. Mais la différence principale, elle est dans ce que dit Alain Besançon. Nous avons d'un côté avec le nazisme une idéologie qui a des intentions incontestablement criminelles. Alors que nous avons avec le communisme une idéologie qui se part des meilleures intentions du monde. Le communisme veut créer le paradis sur terre, améliorer la vie des hommes, sauver en quelque sorte l'humanité. Il y a une dimension quasi religieuse dans le communisme. Mais n'est-ce pas là précisément ce qui le rend particulièrement pervers? Il faut se méfier comme de la peste des idéologies qui veulent faire notre bonheur malgré nous. C'est le cas aujourd'hui peut-être d'une certaine écologie extrêmement politisée. On peut penser ici, et je termine cette petite chronique avec cette référence, au livre remarquable du regretté François Furet, 2 ans à peine avant sa disparition, Le passé d'une illusion, dans lequel François Furet décortiquait la séduction opérée par le communisme sur les philosophes, sur les historiens, sur les intellectuels du XXe siècle. Aujourd'hui, il y a une sorte de résurgence inquiétante des tentations totalitaires et il faut, avec Alain Besançon, s'interroger à nouveau sur ces idéologies extrêmement dangereuses.